Quand on souffre d'un diabète, d'un cancer ou d'une autre maladie chronique reconnue comme une ALD, une affection de longue durée, la prescription de soins et de médicaments s'effectue sur une ordonnance particulière. Ça s'appelle l'ordonnance Bizone. Eh bien, cette feuille de soins pourrait bientôt disparaître. Oui, cette ordonnance permet de distinguer les traitements qui sont remboursés à 100% au titre de l'ALD des autres médicaments. Mais les traitements des patients malades chroniques coûtent de plus en plus cher. Ils représentent 65% des remboursements de la sécurité sociale. Et depuis sa création en 1986, le remplissage de l'ordonnance Bizone est sujet à controverse entre les médecins et l'assurance maladie. Un député UMP vient de proposer la suppression pure et simple de cette feuille de soins ainsi que du régime des affections de longue durée. Explication Dominique Chimbakala, Timothée Derex. Alors bonjour, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va bien. Cette patiente souffre de diabète depuis son enfance. Une maladie chronique classée parmi les affections de longue durée, les ALD, et pour laquelle elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc je vous refais votre ordonnance. Comme pour tous les patients en ALD, la prescription se fait sur une feuille séparée en deux parties, l'ordonnance Bizone. Dans la partie haute, les soins en rapport avec la maladie, remboursés à 100%. Dans la partie basse, complètement vide ici, les médicaments contre les effets secondaires et sans rapport avec la maladie, médicaments remboursés au taux habituel de la Sécu, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, le Doliprane, c'est un médicament qui est en rapport avec la maladie sans être tout à fait en rapport. Donc moi, je mets le Doliprane dans la case du 100%. Cette jeune femme est enceinte, elle cherche à très bien contrôler son diabète, ce qu'elle arrive tout à fait à faire, elle a un très bon contrôle, mais forcément quand on contrôle trop bien, on a des effets secondaires qui sont en particulier les hypoglycémies, et les hypoglycémies ça déclenche des maux de tête. Donc clairement pour elle, on peut dire que c'est des médicaments qu'on donne pour un effet secondaire du traitement de son diabète. Et moi je considère que les médicaments que je donne pour traiter ces effets secondaires font partie du traitement de sa maladie. Quand un produit est placé dans la partie haute, il est remboursé à 100% dans toutes les pharmacies. Mais a posteriori, l'assurance maladie tente de repérer les prises en charge abusives en épluchant les prescriptions médicales. Seuls comptent les traitements spécifiques de la maladie chronique. Exit donc les médicaments pour la gorge ou contre la douleur, d'autant que tout cela alourdit la facture de l'assurance maladie. Les gens considèrent individuellement que leur ordonnance, c'est pas grand-chose. Parce que leur ordonnance, là, mon ordonnance à moi, oh bah ça fait quoi? Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le médecin, ça déborde de quoi? 30-50 €. C'est pas beaucoup. 30-50 € multipliés par 8 millions de personnes à 100%. Bah, faites le calcul, vous voyez ce que ça fait chaque mois. Selon l'assurance maladie, 7 à 8% des ordonnances Bizone seraient mal remplies. Pour ce député, le système actuel est trop complexe, trop coûteux. Dans son rapport, il propose de supprimer l'ordonnance Bizone, le régime des affections de longue durée, et de créer un bouclier sanitaire. Au-delà d'un plafond calculé en fonction des revenus, les frais médicaux seraient pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'idée de ce bouclier sanitaire, c'est de fixer un reste à charge pour ces soins, pour chaque individu. Et dès l'instant où on a atteint ce reste à charge, un seuil, on déclenche un bouclier sanitaire. Si vous avez atteint par exemple un seuil de 200 € dans l'année, à partir de ce moment-là, vous êtes pris intégralement à 100% par votre assurance maladie. Le reste à charge pouvant être pris en charge par votre complémentaire. Et donc vous êtes intégralement remboursé. Encore faut-il avoir une complémentaire santé, qu'elle n'augmente pas trop ses cotisations en raison de ses nouvelles charges. S'il était expérimenté, ce bouclier sanitaire constituerait une atteinte au principe de l'assurance maladie, selon lesquels chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon